Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour quotidienne, mais aussi en unité hebdo et mensuelle pour le CAC 40. Alors, dernière analyse avant une journée historique dimanche, puisque le référendum grec va vraiment donner le là pour la semaine qui vient. Il demeure que sur le plan des fondamentaux, je ne me suis pas fendu d'une diapositive parce que tout tient finalement dans la proposition de Monsieur Tsipras qui signe, qui confirme ses velléités d'exigence et il réclame maintenant 30% de décote sur la dette grecque pour avoir une solution pérenne. Alors tout ça, ça fait partie des éléments qui vont entrer en considération dans le vote des Grecs pour une acceptation ou un refus du plan des créanciers de la Grèce. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, bon, on avait un avalement baissier, mais j'en ai déjà parlé hier, je ne vais pas en reparler aujourd'hui, conjugué à la M20 qui faisait barrage. On sait que ça, généralement, ça veut dire qu'il y a une baisse plus tard. Bon, la baisse, elle est venue, elle est arrivée. On est même allé chercher les 4780 au pire de la journée. On termine avec une baisse, somme toute, assez modérée qui me fait penser que beaucoup de choses ont déjà été pricées dans l'évolution du CAC 40. Donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le plus important dans cette configuration où c'est assez erratique, c'est de regarder ce qui fonctionne le mieux. Et ce qui fonctionne le mieux pour l'instant, c'est la M20 qui fait barrage. Et tant qu'on ne sera pas passé au-dessus de la M20, de toute manière, on ne pourra pas être positif. Autre élément par contre assez intéressant je pense, c'est le fait qu'on vient d'inscrire une double divergence haussière. Alors ça se joue pas forcément de manière flagrante sur le CCI, mais je vous assure, faites-moi confiance, on n'a pas fait de plus bas sur le CCI. On n'a pas fait non plus, mais c'est plus clair, de plus bas sur le momentum, alors que sur le même laps de temps, on a bien fait des plus bas sur le cours. Ça traduit, ça cache mal en fait les velléités haussières, c'est-à-dire que les cours baissent, mais c'est comme si le cœur n'y était pas, les indicateurs refusent de suivre. Ça sera le tutoriel que je vous invite à regarder de toute manière sur les divergences haussières. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est comme si on baissait par principe, mais qu'on était dans les starting blocks pour monter. Et à mon avis, on espère beaucoup que ça va se décanter avec le référendum de dimanche. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'unité de temps journalière. Place maintenant à l'hebdo et au mensuel. Alors sur l'unité de temps hebdomadaire, il n'y a pas grand-chose de neuf à constater, enfin de déterminant surtout. Alors la semaine dernière, on pouvait effectivement être relativement optimiste puisqu'on était passé au-dessus de la Tenkan, mais comme vous le savez, il faut toujours en analyse technique, enfin du moins il est plus prudent en analyse technique d'attendre une bougie de confirmation pour vérifier que c'est pas fortuit les cassures. Et effectivement, cette semaine, on est repassé en dessous. C'était donc bien fortuit. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça s'est passé également ici. On a eu un espoir en cassant la Tenkan, mais finalement la semaine d'après, on a invalidé en passant en dessous. Ça s'est également passé ici. Donc la Tenkan, c'est vraiment un challenge important pour le CAC 40 en unité de temps hebdomadaire. Lorsqu'on arrivera à se maintenir 2 semaines de suite au-dessus de la Tenkan, là effectivement, on pourra sans doute un petit peu respirer et être optimiste. Mais pour l'instant, toute cassure de la Tenkan doit vraiment être relativisée. J'aimerais également attirer votre attention sur le fait qu'on ait rebondi la semaine dernière sur une vieille fourchette d'Andrews ici. C'est pour ça que dans mon e-book sur les fourchettes d'Andrews, je vous encourage toujours à laisser la précédente fourchette parce que les cours ont de la mémoire. Et c'est vrai que le rebond qu'il y a eu, pas la semaine dernière, mais en fait il y a 2 semaines, est bien coïncidé justement au haut de la fourchette d'Andrews ici. Maintenant, de manière plus large, on voit que les pics sont toujours descendants et que les creux sont toujours descendants. Donc au regard de la théorie de dos, en unité de temps hebdomadaire, on est toujours en tendance baissière. Il faudrait vraiment enchaîner des pics et des creux ascendants, comme ça a été le cas par exemple ici ou encore là, pour changer d'opinion. Donc à ce niveau, rien de neuf non plus. Il faudrait vraiment par contre ne pas casser les 4716 parce que ça initierait une nouvelle impulsion baissière. Maintenant, si on prend le système le plus, comment dirais-je, lent de ceux que j'utilise, c'est-à-dire le système Ishimoku, à ce niveau, on est toujours en tendance haussière puisqu'on est toujours au-dessus du nuage. D'ailleurs, si la Tenkan a lâché, la Kijun ici est toujours vaillante, elle est toujours en support. Les dernières confrontations, ici ou encore ici,
on tournait l'avantage de la Kijun, de la Kijun, les cours ont rebondé dessus. Donc au regard du système Ishimoku, pas de panique, on est toujours en tendance haussière. Donc tout dépend vraiment de l'indicateur que vous utilisez et surtout de la nervosité des systèmes que vous utilisez, hein. On va terminer oui, avec l'analyse mensuelle. Alors on enchaîne avec l'analyse technique mensuelle du CAC 40 puisque nous sommes le 3 juillet et on va donc tenir compte de la bougie de juin. Comme on peut le voir, l'enjeu principal, hein, c'est cette espèce d'énorme triangle symétrique, hein, un triangle symétrique géant et qui reprend en fait toute l'histoire du CAC depuis 2000, à savoir l'éclatement de la bulle techno, l'éclatement de la bulle immobilière américaine, entre autres avec la crise des subprimes. Et il est évident que certains sont prompts à envisager ici la naissance d'une troisième crise majeure. Alors pourquoi pas, mais en tout cas pour l'instant on ne peut pas commencer à tirer la sonnette d'alarme. Alors effectivement on a du mal à passer cette oblique géante en vert, mais vous voyez que les obstacles sont nombreux pour les baissiers. Il faudra encore casser la Tenkan mensuelle, casser la M20 mensuelle, casser la Kijun, casser le nuage. Bon, ce n'est pas facile à faire pour les baissiers. D'ailleurs, si on utilise les ratios de Fibonacci sur la dernière impulsion haussière, on voit que pour l'instant, et ça a été le cas en tout cas le mois dernier, sur cette bougie de juin, eh bien les 38,2% soutiennent toujours les cours, comme les 23,6% les ont soutenus pendant un moment. Tant que ça tient, il n'y a aucune raison de penser qu'on va aller plus bas. Les indicateurs techniques montrent quand même la faiblesse. Regardez le stochastique qui sort de sa zone de surachat puisqu'on est en dessous de 80 maintenant. Et le CCI qui envoie également un signal baissier parce qu'il passe en dessous de 100. Et donc ce sont deux signaux baissiers à court terme. Mais au-delà de l'impulsion baissière à laquelle on en assiste actuellement, on ne peut pas envisager pour l'instant le ralliement du bas du triangle. Donc oui, impulsion baissière, mais trop tôt pour sortir le parachute. Voilà, je vous souhaite donc un bon week-end et vivement dimanche que l'on en sache davantage sur le dossier grec et peut-être eh bien l'épilogue la semaine prochaine.